Tu fais quoi? Tu fais encore tes petits bip bip? T'en as pas encore assez? Tu veux encore acheter des jeux vidéo? Et salut tout le monde, c'est Paul. J'interromps ce hors-série de Pragmastic une petite seconde pour vous expliquer pourquoi ce hors-série existe. Bon, tout simplement, le confinement et le déconfinement obligent, vu qu'on sort nos épisodes de la série principale le 15 du mois, ce mois-ci on n'est pas trop sûr avec le déconfinement au 11 qu'on aura le temps de tous enregistrer ensemble. Dans tous les cas, on a décidé de faire un petit truc pour meubler en attendant, on vous sortira l'épisode sur Euro 2 après ou avant, ça dépendra de si on peut. Dans tous les cas, on va parler pendant 1 heure de ce qu'on a fait un peu en termes de JV sur ce mois-ci, de ce qu'on en pense, des sorties actuelles et un petit débat sur le jeu de baston qui est pas totalement inintéressant, en tout cas je l'espère. Dans tous les cas, on espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien amusés sur le blind test. Je vous laisse en compagnie de nos 2 collaborateurs, enfin 3 avec moi bien entendu. Donc Vincent et Simon qui vont m'accompagner pendant cette petite heure pour discuter un petit peu de ce qui se passe dans l'univers JV, de ce qu'on en pense et de ce qu'on est en train de faire. Je vous souhaite une bonne écoute, restez safe, ciao. Non mais voilà, moi je vous pose la question vraiment tout de suite. New Horizon, jeu de Weeb ou jeu du confinement? Moi je dis jeu du confinement, et pas du tout parce que je suis en train d'y jouer là pendant qu'on parle. C'est faux. Des navets. Pas du tout en train de terraformer mon île comme un gros Mais non mais salopard. moi en fait tu vois, Animal Crossing ça fait partie des licences, j'ai jamais compris, tu vois. Autant j'aime pas, tu vois, certains types de jeux, certains éditeurs, tu vois, genre Platinum, moi ça me fait pas spécialement bander, tu vois. J'aime pas trop Ouais. Platinum en vrai. Mais tu vois, je peux en comprendre l'intérêt. Mais Animal Crossing, c'est vraiment un truc. Tu vois, ça passe par-dessus, quoi. Je comprends, ça me passe tellement par-dessus la tête, je comprends pas qu'on puisse jouer à ça. Genre, j'en vois pas l'intérêt. J'aimerais bien qu'on me vende le truc, tu vois, mais. Bon, bah, tu vois, tu peux aller chercher les papillons, tu vois. Ok, bon. Enfin, qu'on Moi je m'explique. le vis comme une petite pastisane en fait, un petit truc que tu lances comme ça, 10, 15, 20 minutes, 3 heures, 4 heures, 8 heures. Dépend. Ouais, Voilà, c'est un peu. la gueule de la pastille, frère. Non mais voilà, après moi je suis pas raisonnable par essence, donc je passe beaucoup trop de temps sur ce jeu, mais c'est le genre de jeu que tu peux lancer une petite heure par jour comme ça, tranquille. Tu vas faire tes fleurs, tu vas faire ramasser 3 papillons, pêcher 2 poiscailles, remplir ton musée, je sais pas, parler Ouais, à mais tes habitants, collectionner des trucs. C'est le jeu infini en fait. ouais, mais du coup, c'est. Enfin, tu vois, je vois pas l'intérêt. Mais est-ce que tu Enfin, verrais l'intérêt de jouer aux Sims par exemple? bah, non, non plus. Voilà, donc c'est que c'est juste pas ton type de jeu. Et ce qui est marrant, c'est que je t'en parlais d'ailleurs un petit peu avant, il me semble, c'est que moi perso, Animal Crossing ça marche, j'aime bien, t'as le côté mignon, machin, ça détend. Les Sims par contre, ça me sort par les yeux. Mais littéralement, je peux pas les Sims. Alors Mais que ouais, Animal Crossing tous les jours, pas de problème. Moi, les 2 jeux me saoulent. Hein. Genre... Mais c'est compréhensible, hein. C'est vraiment compréhensible et c'est vraiment pas des jeux qui sont faits pour tout le monde, je pense. Quoi. Il faut juste accepter écoute, d'avoir le pas délire grand chose à faire. de se coucouner en mode ouais, j'ai ma petite maison virtuelle et mon petit village virtuel. Genre, je trouve ça pas ouf. Genre, bah ouais, pour moi, ça justifie pas 60 balles, quoi. Genre, Même si t'enlèves le fait de la quantité de contenu énorme qu'il y a dessus, tu vois, autant je je peux, l'ai je pas. peux c'est- comprendre que t'as du plaisir, tu sais, à créer une ville ou un village, admettons dans City Skyline, qui est un de mes jeux du confinement d'ailleurs. Oh, putain, le Sinon, mec. bah ouais, il était gratos un week-end. Ouais, mais attends, Mais voilà. casse pas ton image comme ça, mec. Enfin, t'es le débile qui sait faire des quarts de cercle, normalement. Bah ouais, bah ok, j'ai aussi créé des Le mec qui magnifiques fait des petites city builders bourgades. aussi, tu sais, le gars. Mais Non, en vrai, Animal Crossing et le nouveau particulièrement, c'est comme un city builder très 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 light. Parce que tu fais pas Ouais. que ta maison en fait, tu rescapes toute ton île. Ouais, Tu mais peux la quel est foutre à l'intérêt? ras, tu peux En fait, refaire. moi, j'ai découvert ça, Animal Crossing, je me rappelle, c'était ma cousine qui avait le jeu sur DS.
et je lui ai piqué, tu vois. Et, Et plus jamais après, t'as vendu ta je lui ai DS. volé, tu vois. Je dis, je l'ai volé. Et j'ai joué au jeu et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Genre, j'étais en mode, ouais, faut pêcher des poissons, choper des papillons. Mais oui, mais pour moi, il n'y a pas de but, en fait. Tu vois, c'est. Il n'y a pas vraiment de but. Pour moi, Il ils y a essaient pas. de slapper un truc, tu vois, en mettant, oui, c'est Nintendo, enfin, faut rembourser ton prêt, je sais pas quoi, enfin, j'ai rien compris. Et voilà, t'as Mais, des buts Ouais, en fait où tu vas mais- améliorer ta maison en payant des prêts successifs. T'as des paliers de qualité de ton île où il va falloir rajouter des arbres, des fleurs, des clôtures, organiser les trucs de telle ou telle manière pour que ton île ait le meilleur rating possible, entre guillemets. Mais tout ça, franchement, c'est fait sans pression, c'est annexe. C'est un jeu où tu prends ton temps. C'est vraiment juste ça qu'Animal Crossing demande de toi, c'est que tu prennes ton temps. Que tu te balades, que tu fasses ce que tu veux faire, que tu lâches le jeu quand tu veux le lâcher, que tu reviennes 6 mois derrière ou quoi, comme tu le sens. Le jeu, il est pas là pour te foutre la presse. C'est vraiment un truc Bah pourtant, calmos. tu vois, l'opus auquel moi j'ai joué sur DS, et bah figure-toi que ton village, en fait, quand t'éteignais ta console, et si tu revenais 6 mois après, ton village était délabré. Genre tout le monde avait déménagé, les arbres ils étaient en train de pourrir, enfin c'était la turbo Putain, S. l'angoisse. La turbo Mais S. ça, ils se Et- sont calmés là-dessus. Ils ont vraiment retiré cet aspect à New Horizons. Les villageois te diront genre ah putain vas-y ça fait quand même un mois que tu m'as pas parlé, tu m'as ghosté ou quoi. J'ai eu le cas une fois, ça m'a beaucoup fait rire. Perso qui me dit tu m'as ghosté Le mec- espèce de bâtard. Le mec, en un mois de confinement, il a réussi à ghoster des mecs, tu sais. Mais en virtuel Non, sur parce que- Animal Crossing. Parce que je suis un petit peu un petit peu un salaud et je fais du time skip pour avancer c'est plus pas vite. bien. C'est pas bien. Si, Oh, parce que j'ai il aucune avance la patience date quand je de veux son déplacer 5 bâtiments anniversaire d'un coup en fait. pour recevoir des cadeaux. Ah. C'est Mais moche. après, voilà, le truc, c'est que voilà, pour moi, c'est sympa, mais il y a encore des gros défauts. Il y a la preuve par 10 que Nintendo et le online, c'est vraiment pas ça. Tu veux aller visiter l'île d'un pote, il faut se taper des lignes de dialogue pas possibles avec le mec qui tient ton aéroport. Sinon, il t'ouvrira rien, tu te plantes, tu repars de zéro sur les dialogues qui sont pas forcément skippables. Donc, ça, c'est plein de gros défauts, mais je sais pas. Pour moi, le charme opère, ça fonctionne. Et c'est un jeu que je pourrais pas vous vendre. C'est-à-dire que c'est Bah. vraiment terrible. C'est où vous êtes du style à prendre votre temps et c'est un truc qui va pouvoir marcher, ou ça ne va pas vous parler du tout. Et c'est le genre de jeu où Ouais, c'est juste, ça. t'as qu'à accepter. T'as Parce que- juste à accepter. Genre, il y a des jeux où je suis d'accord de prendre mon temps si derrière, tu sais, j'y Si vois derrière, un il y a du intérêt, tangible. quoi, surtout. Et Parce tu que, vois, moi, par ouais, exemple, Ouais. Ouais, je sais pas. je pourrais pas jouer à un city builder. C'est Ah trop ouais. d'informations, c'est trop de choses à gérer en même temps. Alors qu'un petit truc light comme Animal Crossing où on me dit juste ah bah si tu veux, tu peux faire une falaise ici, là tu peux faire de la rivière, là tu peux bouger ça. Lui t'aimes pas là où elle est sa maison, allez vas-y, tu peux la bouger, tu peux remettre tes boutiques où tu veux. Ouais, mais en Et on n'est pas au moi, bout du truc en plus. mais C'est-à-dire qu'avec si les tu veux, updates, on. Si tu veux, pour moi, c'est ce côté absence de jeu qui m'emmerde. Eh, Fondamentalement. oui, ça Parce t'emmerdera que autant dans un. On te gamifie pas le truc, tu vois. Enfin, Ouais, non, il y a une gamification très très légère quoi derrière. Ça va être la collectionnite en fait qui va vraiment te donner tes objectifs. Et au final, les objectifs, tu te les fous toi-même. Hein. Genre, est-ce que tu veux une île super fleurie? Est-ce que tu veux réussir à faire un décor? Genre, t'as des mecs qui ont fait des îles, c'est un truc de ma boule, tu vois. Genre, les mecs, ils ont passé des heures à faire du pixel art pour recréer des petites routes et se faire une espèce de quartier japonais dans leur île avec les passages cloutés, avec des parcs à vélo, des parcs ouais, d'enfants, des machins. en gros, faut être confiné, quoi. Faut être confiné ou faut être capable de foutre 1 heure par jour dans le jeu sans trop lâcher, quoi. Ouais. Mais surtout, au-delà d'être confiné ou quoi que ce soit, et je comprends que ça vous convainque pas, ce que je redis, c'est un jeu où tu aimes le genre, où tu vas y rester complètement imperméable. C'est pas un juste milieu, tu vas prendre le jeu, tu vas faire mouif. Différent. Hein Perso. Ah, c'est un jeu, moi je suis totalement différent à la franchise Animal Crossing, quoi. Ah ouais, pareil. Hein. Mais Genre, en vrai, moi, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, autant je peux comprendre l'attrait d'un genre que j'aime pas. Alors, autant Animal Crossing, ça me passe au-dessus parce que je pense que j'arrive même pas à le conceptualiser comme un jeu. Tu vois. Enfin, Ouais, c'est. pour moi, c'est du passant, tu vois, c'est du level Tamagotchi pour moi. Et On est bon, quand ça- même très on en a jamais au-dessus quand parlé. même. mais- Hein. Oui, bah il y a plus de pixels.
Mais le mec ultra. Mon Dieu. Ouais, non, là, tu vas ultra loin méchant. quand même dans la mauvaise foi. Non, Bah, mais je vois tu ce que vois, tu veux dire, mais tu l'exprimes fort, quoi. non, mais je peux même te donner enfin, même pas un contre-exemple, mais il y a pas longtemps, j'ai commencé Hitman 2. Et quand tu me parles de collectionnite et tout le bordel, je vois que la mécanique dans Hitman 2 est la même. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si vous êtes très familier avec Hitman. Pas Non, pas tellement, plus non. que ça. C'est Enfin, ça pas dépend mon. lesquels. Ouais. Bah, en gros, t'as juste les objectifs d'assassinat qui sont de différentes manières, avec différents trucs. Tu sais, en gros, c'est de l'achievement hunting, hein, finalement. Et en fait, pour moi, ça repose exactement sur la même mécanique qu'Animal Crossing. Parce que finalement, c'est un peu un genre de collectionnite, tu vois. Mais, enfin, il y a un Ça ressemble à objectif dedans. Animal Crossing. De quoi? T'es en mode, tu compares Hitman à Animal Crossing? Non, non, je compare leur façon de faire. C'est-à-dire que les deux vont te demander de collectionner des trucs, et une fois que tu l'as fait, ben tu l'as fait. Mais enfin, en fait, si tu veux, c'est le côté récompense et tangible dont je parlais tout à l'heure que je retrouve dans Hitman et que je retrouve pas dans Animal Crossing. Enfin, je sais pas si je suis super clair de mon côté. Mais Non, Ouais, mais je bah, crois que je vois où ouais, tu veux ouais. aller, quoi. Moi, pour moi, ma récompense, comme dit, c'est d'avoir mon île qui ressemble à ce que je veux, c'est d'avoir ma maison upgradée, d'avoir mes habitants qui me filent des petits cadeaux de temps en temps, des nouvelles sables, des machins. Enfin, je sais pas, moi, mon plaisir, il est là, quoi. C'est un truc un peu chillax, hein. Je cherche pas à avoir plus que ce que le jeu a à m'offrir, au final. Parce que je le prends vraiment comme tel, ça me convient, quoi. ah ouais, donc du coup pour toi, Animal Crossing, total jeu du confinement. Total jeu de confinement Animal Crossing, hein, sans aucune hésitation, moi j'y reviens tous les jours régulièrement, hein. Trop même, probablement, mais avec plaisir. Ouais. Ouais, Quel pour le coup, enfer. les jeux du confinement en ce moment, c'est vachement plutôt des jeux multi. Vu que tout le monde est chez soi, tu vois, et qu'il y a pas mal de, Alors, bah je voilà, de t'avoue gens que je suis d'accord connectés. En avec ce toi. moment, je suis vachement sur du multi. Après, je fais un peu de jeux solo aussi. Pas trop. Mais j'en fais un particulièrement en ce moment. Ah, Voilà, mais sinon, je suis vachement sur lequel? du jeu multi. En ce moment, jeu solo, je suis sur Resident Evil 2 Remake. Ah, je me demande bien Euh, pourquoi. on en parlera. Mais en ce moment, je joue à des jeux auxquels même moi, je suis surpris de jouer, tu vois. Genre Genre des quoi? jeux à laquelle il me serait jamais venu à l'esprit de jouer à ça. Ah, tu t'es enfin mis à Dota? Non, non, je me suis pas mis au MOBA, Ah, jamais de merde. la vie. Non, justement, ça, c'est un jeu où il faudrait que les gens, tu vois, ils. Bon, enfin, voilà, bref, je vais pas parler de la communauté des Ouais, MOBA. ouais. Fais attention. Mais, mais en ce moment, je suis sur Dead by Daylight. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, là. C'est le truc, à 4 là où tu te fais choper par un tueur ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. En gros, t'as une squad de 4 survivants et un tueur. Le but des survivants est de réparer des générateurs pour établir le courant et de s'échapper. Voilà. Et en fait, ce qui est. Au début, ce jeu, je l'ai lancé. Tu vois, genre, je joue et tout avec les gens. Et je suis en mode putain, mais c'est nul à chier. Genre, c'est un party game à la zob, c'est pété. On s'emmerde. Et tu vois, non, mes premiers avis sur le jeu directement, j'étais en mode ouais, non, c'est pas ouf. Et Bah, si ça peut te rassurer, moi je suis resté sur celui-là et j'y ai même pas joué en fait. J'ai juste vu bah, des mecs qui jouaient en stream et je me faisais tellement chier à ouais, regarder. bah figure-toi qu'au fur et à mesure, à force de jouer, je trouvais que le jeu était vachement tranquille en fait et vachement posé. Et maintenant, je prends un malin plaisir à, tu vois, à y jouer. Genre là, je sais pas combien j'ai d'heures, tu vois, j'ai 66 heures dessus. Tu vois, pour l'instant, et. Ouais, non, c'est sympa quoi. Mais. Pas rien, Putain. quoi. Comment? C'est pas rien quand même, hein. T'y as mis une pack son depuis, hein. Bah ouais, bah Pour en un fait, truc que t'avais pas aimé à la base, hein. C'est un beau Ouais, puis au revirement, final, quoi. comme j'ai pas mal de potes qui jouent, puis que ma chérie, bah, elle joue aussi. Moi, je m'y suis Putain, mis, moi, en vrai, c'est pas si mal, ouais. Ça change de Street Fighter. Ah, bah tiens donc. Pour les trucs Monsieur, qui commencent en street, du coup, j'ai un pote qui m'a chauffé l'autre jour à lancer Street of Rage 4. On s'est Ah, fait une petite session Switch où on s'est dit allez on y met une petite heure. Bon, lui c'était sa deuxième run, moi c'était ma première. Et finalement on s'est couché à 4h du mat après avoir rincé le jeu, quoi. Et c'est quand même une très très grosse surprise ce Street of Rage 4. Déjà, enfin,
au sens où la licence a quasiment 20 ans de silence et quasiment aucune raison d'être relancée, donc du coup ça sort un peu comme ça. Bon, ça fait longtemps qu'on l'attend, mais c'est pas ça sort comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est pas Streets of Rage qui était ressorti il y a 4-5 ans en mode néon là? Non, c'était Double Dragon. Ouais, mais Ah, c'est par Double Way Dragon. Forward. le 4, je c'était il pas est confonds. bien. sorti il y a quoi? Il y a une semaine, non? Il est Streets sorti il y a of une Rage semaine 4, ouais, un truc sur du genre. quasiment tous les formats. C'est du Dotemu d'ailleurs. Dotemu et Eh. Lizard Cube. Big up. Donc, Cocorico. On a des musiques avec moult guests, y compris Yuzo Koshiro, mais chapeauté par Olivier de Rivière. Mais qui a plus taffé, si ma mémoire est bonne, sur les Assassin's Creed. Ouais, Je dis pas de comme ça, conneries. ouais. Entre Et autres de choses. fait, l'OST c'est pareil, tu te dis, bah, tiens, si c'est pas Koshiro qui chapeaute, ça va donner quoi? Eh bah ça donne bien même. C'est à tous les niveaux, c'est assez incroyable, c'est hyper bien animé, ça se joue hyper bien, c'est-à-dire qu'ils ont pas trop touché au gameplay d'origine, ils ont juste fait quelques petits ajouts et quelques petits changements qui sont judicieux. Au final, c'est quoi, du remaster? C'est une nouvelle entrée? C'est une nouvelle entrée, c'est complètement une suite qui vient se caler après le 3, qui a sa propre histoire entre gros guillemets. On a un peu calé une barre avec mon pote quand on a vu qu'il y avait un scénariste et un co-scénariste. Oh putain, ils étaient vraiment. Ouais, ils avaient vraiment besoin d'être à deux. Pour Soit. Le scénario de Pong. Bah, le scénario est minimaliste, après il existe, hein, on va pas dire le contraire. Ils ont quand même fait un effort, mais bon, ça reste genre 10 ans après un Street of Rage 3, Monsieur X, le grand boss du syndicat du crime, est mort. Ses enfants, les jumeaux Y, j'étais mort de rire, ont pris la suite et ont relancé le syndicat du crime. Et du coup, tous les héros qui sont devenus complètement autre chose entre-temps ont décidé de revenir en ville et d'éliminer le syndicat des jumeaux Y. Ah, donc pour toi, ça reste quand même vachement mieux que Final Fight Streetwise. Oh bah putain, en termes de suite, 10 fois je te prends Street of Rage 4, hein, quand tu veux, quoi. Je sais pas, j'ai réussi à pas me... J'ai même pas vu une seule image du jeu, en fait. J'en ai entendu parler, mais j'en ai pas vu une image. Et honnêtement, moi je te dis, si t'as quelques ronds de côté et si tu vas passer même une petite promo sur Steam ou quoi, vas-y. Vas-y, parce qu'honnêtement, c'est vraiment un bon jeu, c'est un truc facile à lancer. Le truc, peut-être moi, que je reprocherais au jeu par rapport aux originaux, il est peut-être un brin facile. C'est peut-être un peu dommage qu'en difficulté normale, on ait passé le jeu avec une mort chacun. Sans gros palier de difficulté, sans avoir à rager, sans quoi que ce soit. C'est le premier niveau, ça, moi. Normalement, ouais. Mais après, voilà, on a vraiment pris un très très gros plaisir à jouer à ça. Ça fait plaisir de voir une suite qui est pas gérée par les mêmes équipes, mais par une équipe qui a bien compris comment marchait la licence. En fait, ça fait un peu penser à Sonic Mania dans l'esprit. Oh, ouais. Au sens où c'est pas... Voilà, c'est pas l'équipe d'origine, mais c'est des mecs qui ont vraiment kiffé la licence et qui ont exactement compris comment la transposer aujourd'hui. C'est-à-dire comment la reprendre. Contrairement à Sonic depuis 2002. Voilà, contrairement à Final Fight Streetwise, que tu en parlais tout à l'heure. L'histoire de Streetwise est fantastique. Hein. Le behind the scenes derrière est magique. Je crois que Matt McMuscles avait fait une vidéo là-dessus, sur son What Happened, qui est une série extraordinaire que je vous conseille de regarder. Ouais. Moi j'aime beaucoup aussi Matt McMuscles. C'est cool. Bon, c'est en anglais hein, pour ceux qui voudraient y jeter une oreille, mais c'est très très intéressant. Il y a pas mal d'insights sur ce qui se passe. Faut s'accrocher parce que ça parle vite, ça parle fort, hein, ça argote pas mal aussi, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, je me suis relancé, j'ai relancé ma Switch, en vrai. Ah, et alors tu l'as relancé pourquoi? Alors tu vas rigoler? Pour Animal Crossing, lol. Non. En fait, je l'ai relancé parce que je me suis rappelé que j'avais arrêté Mario Odyssey en plein milieu. Mais genre vraiment en plein milieu, tu vois. Et alors j'ai pas continué Mario Odyssey parce que j'en avais plus rien à foutre. Et puis au bout d'un moment, je trouve que le jeu est trop long et pêche peut-être trop par excès. Mais je me suis rendu compte que j'avais sur ma Switch Katana Zero. Et Katana Zero, oui. Katana Zero, c'est de la putain de balle. Toi, tu devrais bien aimer, Simon. C'est un peu Hotline Miami en 2D. Faudrait que j'essaie.
Je crois que j'avais vu MV le faire Katana Zero, c'était pas mal. Hein. Ouais, Pas le genre de jeu que moi je kiffe des masses, excusez-moi pour la petite destruction ambiante de Bravo. matériel. Bravo. Mais non, globalement c'était très beau. Je crois de mémoire, il y avait des bandes son qui étaient vraiment pas dégueu aussi. Hein. Full synthwave, très 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 cool. Mais non, le jeu est vraiment hyper bien. Et je me suis remis dedans parce que en fait, je sais pas, parce que déjà je l'ai vu sur ma Switch et je l'ai refait parce que je l'avais déjà fait et j'ai redécouvert des trucs dans le jeu. Genre les mecs sont allés hyper loin. Enfin, en fait, c'est un peu, j'ai un peu retrouvé le même délire que dans, alors ça va paraître bizarre, mais que dans Hollow Knight. Parce que, bon, Hollow Knight, je sais pas si toi tu l'as fait, Simon. Hollow Knight? Oui. J'ai essayé de commencer, mais j'ai pas trop approfondi le sujet, quoi. J'ai pas vraiment continué. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, Hollow Knight, quand ils ont fait le world design et qu'ils sont foutus des trucs dedans, si tu veux, en fait, ils ont. Il y a tellement de trucs que tu vas rater, mais genre, enfin, je pense que, à moins d'être vraiment, genre, acharné et d'adorer retourner le jeu, je pense que tu passes à côté de. Ouais, Pardon. à tes souhaits. Que tu passes à genre 60, à côté de 60% du jeu. Genre, les mecs, en fait, quand on leur a dit, ouais, mais vous vous rendez compte quand même que on passe à côté de quasiment la moitié de votre jeu si on n'est pas en mode hardcore à vouloir refaire. Et les mecs ont dit, ouais, non, mais nous on s'en bat les couilles. Et en fait, Katana Zero, il y a un truc, mais il y a un espèce de boss caché, mon gars. Et j'ai dû aller vraiment sur Internet pour voir le truc, et c'est fou. C'est genre la séquence d'événements au poil de cul de pixels près sur l'intégralité du jeu, et tu chopes un boss caché derrière. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'attends le DLC d'ailleurs. Parce qu'il va y avoir un nouveau DLC gratos, apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui va sortir. Et j'attends vraiment la suite. J'ai vraiment envie de continuer un petit peu Katana Zero, c'est cool. Mais en vrai, essaye d'y jouer, toi, Simon, tu vas vraiment kiffer. Ouais, vas-y, je vais essayer le DL. Mais Très très bon. genre, après, je sais pas si vous êtes un peu hypé par les sorties prochaines de certains jeux. Alors, Mais je moi, suis hermétique à ça. Ah ouais, parce que moi, je suis hypé, gros, par la sortie du dernier Sam Show sur Epic Games. Ah, ouais. Dont cette exception-là, mais le fait que ce soit une exclue Epic me casse les couilles. Ouais, bon, Exclu ça Total après... Epic ou juste pour PC du coup? Il y a quand même de la sortie console, non? Oui, non, il y a la sortie Ouais. console, c'est sûr. Moi, je suis hypé. Les jeux que j'attends, en vrai, genre en ce moment, il y a Sam Show. Il y a le dernier Guilty aussi. Ah. Et, Eh, t'as vu la gueule du lobby de Guilty? non, j'ai pas fait gaffe, j'ai juste vu la dernière mec, vidéo là où faut que tu regardes le lobby, ils annoncent c'est Faust. Portnawak, c'est à mourir de rire. Ah ouais. Ah ouais, non mais tu vois, tu vois le lobby de Xrd? Ouais. Tu sais, c'était un truc à la con où tu te baladais, puis enfin, tu bougeais ton perso sur les bornes et tout, c'était cool. Là, le lobby de Guilty Gear Strive. Alors attends, c'est une espèce de d'hôtel en 2D où tu te balades avec un perso en pixel art dégueulasse et tu vas vers des mecs en prenant ton épée pour les défier. Mec, c'est Les persos n'ont illisible. rien à voir avec Guilty Gear. Hein. Et rien à voir avec Guilty Gear. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais mec, c'est à se pisser dessus. Je voyais le truc, j'étais. Mais en vrai, va regarder des mecs qui étaient sur la bêta, tu vois. Sinon, après, en grosse autre sortie qui me hype, mais là, c'est pour un petit moment. Voilà, tout le monde l'attend, ce jeu. Tout le monde l'attend. Cyberpunk. Mais ouais, Cyberpunk. Mais. Cyberpunk, ouais. Peut-être vous êtes pas chaud, mais moi, putain, le jeu, il me hype de ouf. Nah. Non, je suis chaud. Moi, je suis chaud patate. J'attends. En fait, j'attends comme un dingue. Moi, en fait, je suis pas chaud du tout. Pour la bonne et simple raison que j'adore l'univers de Cyberpunk. Ouais. J'adore le rendu qu'ils ont fait, mais je sais que ça va être un immersive sim RPG et ça va me casser les couilles. Parce que je supporte pas ce genre en fait. Et je suis ultra partagé parce que le jeu a l'air vraiment cool,
Mais putain, je sens que je vais l'acheter, je vais y jouer 3 heures et ça va me casser les couilles. Ça va me faire l'effet Skyrim en fait. C'est le risque. Oh, bah Skyrim, moi je l'ai pensé, je dois avoir peut-être 200 heures dessus. Mais après, tu vois, on parlait des jeux solo, et je dis que je jouais qu'à Resident Evil 2 Remake, mais c'est pas vrai. Parce qu'en ce moment, j'ai un kiff avec ma chérie qui est de se faire tous les jeux de chez Quantic Dream, tu sais. Les trucs il fait quoi, genre, Quantic Oula. Heavy Rain genre Heavy Rain, Oh là. Beyond Two Soul, et le dernier Detroit Become Human. Alors, attention. Parce que Alors, est-ce que tu endorses le crunch et tout le bordel autour et la gestion désastreuse de l'entreprise? ça, je m'en fous. Moi, je joue juste aux jeux vidéo. Moi, après, il se passe C'est rien. moche, monsieur. Je sais pas. Mais tu vois, je pensais en mode ouais, ça va être pas terrible parce que c'est des QTE. Bah, en fait, en vrai, c'est sympa. Hein. On parlait de jeu, de la non prise de tête et de la non, tu sais, du chill. Ah, putain, y a pas plus chill que ça. Hein. Parce que t'as rien à faire. Et les scénarios sont cool. Le scénario d'Heavy Rain, ça va. Ouais, non, mais vous rigolez. Mais est-ce que vous avez fait le Ah dernier non, mais je là rigole. Non, moi c'est Vincent qui me fait rire. Le Moi, je dernier rigole là. parce que je les ai tous faits et que je suis un des rares à pas vraiment cracher trop de venin sur le système. Enfin, je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment moyens, mais qui se font quoi, sans trop de problèmes. Après, c'est vraiment pas le scénar l'appel principal en général, quoi. Hein. C'est Bah plus attends, c'est plus l'aspect t'as technique fait, de la chose. t'as fait le C'est pas le dernier? gameplay non plus. Hein. T'as fait Detroit Become Human? J'ai fait des 3 Become Human, ouais. Mec, mais les scénars sont dingues. Déjà, rien que par le fait que bah tu peux faire, je sais pas, il y a je sais pas combien de fins différentes, c'est intéressant. Le fait que tu peux te retaper le jeu, le refaire sans te farcir la même histoire, juste en connaissant certains détails. Mais après, les scénars sont pas dégueux. Hein. Moi, j'ai fait des jeux triple A à 60 balles où les scénars étaient bien plus claqués au sol que ça. Hein. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je te Je suis prends, d'accord, je te parle c'est pas des exceptionnel. autres cages. Mais Parce que Beyond Two Souls, c'est rincé 200%, c'est juste dégueulasse, y a rien à faire. T'as Indigo Prophecy, dont j'oublie toujours comment il est appelé en français, Fahrenheit et Heavy Rain, c'est un peu pareil. Heavy Rain encore s'en sort pas trop mal, mais et je comprendrai jamais c'est quoi ce fétiche qu'il a David Cage avec les clochards. Genre pourquoi dans tous ces jeux t'as une section clodo quoi. Attends, c'est Cage qui a fait ça? Oui, c'est David Cage, oui. Bah, c'est le même mec qui a fait le même mec qui a fait Dodon. Non, Cage, non, David Cage. Bah, t'as confondre avec Cave. Ah ouais, non, rien à voir. Attends, non, mais c'est pas pareil. J'avais dit que ça allait être compliqué. Ah ouais, non, rien à voir. Non, mais attendez. Oh. Non, moi j'ai commencé à la PS2, moi. David Cage, putain, c'est comment qu'il l'avait appelé? Comment les médias l'avaient appelé, David Cage? Ah merde. Ils avaient fait une comparaison à la con avec un QM du cinéma, genre le mec c'était Hideo Kojima, mais en fait pas du tout. Alors je sais plus, mais c'était au moment du bordel qu'il y avait eu avec Detroit et les crunch là. Mais putain, je vais jamais le retrouver. Mais après voilà, s'il faut reconnaître un truc par contre, par rapport à la moyenne globale des jeux David Cage, le dernier s'en sort vraiment bien. C'est certainement pas la panacée en termes de gameplay, mais c'est vrai qu'en termes de scénario, c'est largement moins rincé que la majorité de ce qu'il a pu faire jusque-là. Hein. Detroit Become Human, je suis en train de le faire là et même le sous-texte, il est pas dégueulasse. Hein. Bah, il y a pas grand-chose de complètement dégueulasse dans Detroit Become Human. Après bon, ce qui est mis est peut-être un peu gros à la rigueur, quoi. C'est peut-être un. Après, c'est peut-être un sous-texte que tu as l'habitude de voir souvent. C'est le côté genre, oui, tu n'es pas programmé dans la vie pour faire ce qu'on te dit, il faut savoir que prendre tes choses toi-même. C'est peut-être pas très original, ça vient beaucoup avec ses gros sabots, parce que bon, bah voilà, ça reste David Cage, faut pas déconner non plus. Mais c'est moins lourdeau que la majorité de ce qu'il a pu faire jusque-là. Ouais, c'est franchement. Ouais, non, puis moi, le jeu. Je pas fait les jeux, moi. T'es en train de le faire, Simon, ou tu l'as fini? Je suis en train de le faire. Je l'ai pas fini encore. Ok.
J'aimerais bien qu'on ait à nouveau cette discussion quand tu l'auras J'ai fini, que tu auras j'ai passé fini certains j'ai événements du jeu. j'ai Parce fini que là, on est Heaven. vraiment dans les gros sabots. Hein. C'est ce que j'ai dit quand il m'a dit on s'est mis à Monster Hunter World, c'est vachement sympa, mais c'est pas très dur. J'ai dit on en reparle dans 10 heures de jeu. J'ai jamais dit que c'était pas très dur. Ah non, Non, j'ai tu m'as dit que dit j'étais en quoi? phase Tu de m'as dit. découverte. Ce Ouais, n'est voilà, pas c'est ça. pareil. Je dis ouais, c'est parce que voilà, il dit ça parce que Tu m'as dit que c'était à la cool. je joue C'est le ça. marteau. Mais oui, c'est Ah, à mais la le marteau, cool, c'est bien. évidemment. Tous les jeux, c'est à la Monst- cool, de toute façon. Il y a pas de Monster jeu Hunter, pas à la très cool. bon, très bon forêt de Capcom dernièrement d'ailleurs. Il y a que Grosse les chevaliers réussite de de Baphomet Capcom. qui est pas à la Ce qui, cool. ce qui est très étonnant d'ailleurs. Mais Qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup hein dans le fait que c'est très étonnant, bah, parce que déjà Monster Hunter est une licence qui est inconnue en Europe, enfin, ou presque, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Non, je vois où tu es avec. Monster Excuse-moi, Hunter, je c'est une Et vois. licence c'est surtout inconnue. qu'en fait, bah, parce que toi c'est le premier MH que tu fais, Simon. Ouais, mais on savait que ça existait quand même. Oui, non, mais tu sais que ça existe, mais en fait, enfin, pour avoir fait, alors c'était Freedom Unite et Try sur PSP à l'époque. En fait, World a vraiment rendu le jeu ultra accessible. Alors c'est pas une mauvaise chose, loin de là, mais Oh non, clairement. à l'époque où Monster Hunter, c'était surtout faire des quêtes d'explos de 50 minutes pour aller farmer pendant 3 heures des brins d'herbe Ouais, mais c'est super que chiant. t'allais couper avec tes ciseaux de C'est sup- chasseur C'est qui allaient se super casser une fois sur 4. C'était méga chiant, tu vois. Et en fait, World, franchement, pour moi déjà, grosse surprise, parce que le jeu qui déjà sort sur PC et qui fonctionne sur PC, déjà, parce que les ports de Capcom sur PC, attention les ballons, hein, il y en a un sur deux qui a rincé du fion. DMC5, moi, plante régulièrement. Devil 2. Je vous parlerai de Remake. Je vous en ai déjà parlé, je sais pas. J'ai regardé une vidéo pour voir quelle était l'étendue des dégâts sur PC. C'est impressionnant non, de c'est un voir à quel scandale. point la conversion est rinsaxe par rapport Ah au ouais, jeu ouais. sur console. Hein. C'est un full scandale, mec. Même si j'y Putain, même trouve les trucs de que très bonne qualité, RE2. Mais les trucs que tu m'as envoyés, ça m'a troué le cul. Je me dis, mais putain, mais j'ai jamais vu ça. Il y a un truc, moi, par contre, sur RE2 que je retrouve sur console et qui me casse les couilles. Les reflets au sol. Ça, on en reparlera du coup hein, au moment idoine, mais il y a des choses à dire là-dessus. non, mais il y a plein de choses à dire sur RE2. C'est pour ça qu'on en fait un épisode, je crois. Mais Yes. non, mais en vrai, Monster Hunter, moi, c'est. Enfin, putain, je sais même plus quand le jeu est sorti. C'était il y 2018. a... Attends, Il y a 1 ou 2 mais ans. là. je travaillais pas, donc c'était il y a 2 ans. Putain, en vrai, moi j'étais chaud parce que j'ai fait Waouh, Monster Hunter, waouh, sur PC, waouh, putain, du 1080p, trop beau. Et quand t'es habitué à jouer à une franchise sur un écran de PSP, ouais, ça change, tu vois. Et en vrai, le jeu est tellement access que j'ai réussi à mettre ma copine dessus. Tu vois. Bon, elle est pas du genre à pas jouer aux jeux vidéo, tu vois. Même bien l'inverse. Mais elle aime pas grinder, en fait. Je me demande pas pourquoi, mais elle adore Diablo, mais elle aime pas grinder. Et en fait, c'est génial parce que Monster Hunter, ça a réussi à être une série que tu peux vendre avec World sur on va aller cartonner des monstres. Bon, après, c'est un peu toujours les mêmes, mais ça, c'est le truc que je trouve un peu dommage. Mais ils ont réussi à enlever tout ce qui était chiant dans la série, en gardant bien 2-3 staples du genre, les quêtes de merde où il faut aller chercher des œufs d'herbivores, merci quoi. Mais non, Monster Hunter World, vraiment hyper cool. Mais franchement, moi, un de mes GOTY des 2 dernières années. Et le fait que je le relance encore régulièrement maintenant, alors que je l'ai pris quasiment Day One sur PC, est une preuve que le jeu est excellent, quoi. Ouais, mais ça a pas l'air mal, hein. Ça a pas l'air mal. J'ai hâte de m'y coller avec les potes, du coup, tu vois, de ce que tu me dis. Ah ouais, non, c'est vraiment hyper bien. Par contre, après, bon, c'est plus marrant à plusieurs, quoi. Mais si je dois faire, Enfin, si je dois le jeu a parler quelques défauts quand même. de jeux claqués au sol auxquels j'ai joué récemment, j'ai joué à, je sais pas si vous connaissez Last Oasis. Oh putain. Alors attention parce que je vais me faire Je connais plein parce que d'ennemis. tu m'en as parlé, mais je veux que tu m'en parles en détail. Ouais, non, mais je vais me faire plein d'ennemis, hein.
Sûrement en disant ça, mais Last Oasis, c'est un jeu claqué au sol. Genre, en fait, c'est un jeu de survie. Ouais, donc vous avez votre petit personnage en vue troisième personne. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous êtes. Alors, l'ADA et l'univers, c'est super bien. En fait, vous êtes dans une sorte de D'Oasis. grande pampa avec des oasis où le but premier, il est de survivre avec de l'eau, en faisant de l'eau, etc. Bon, tu vois, jeu survie, il n'y a pas besoin de manger. Tu vois, déjà, faut juste boire. Déjà. Euh, et en fait, tu peux créer ce qu'on appelle des walkers, qui sont des sortes de marcheurs un peu araignées, tu sais. Ouais, l'araignée géante de Wild Wild West. Un peu, mais en bois, Oh là tu là. vois. Oh Un là peu, là. mais en bois. Et en Ouais. gros, le but, c'est de C'est faire ça. des grosses batailles sur différents chars entre différents clans, etc. Sauf que le gros problème de jeu, c'est que tu peux pas Alors dire. attends, excuse-moi, je t'arrête là, mais quand tu me le vends Ouais. comme ça a l'air vraiment cool. Mais justement, le jeu a tout pour être vraiment cool. C'est ça que je veux dire. Mais là où c'est rincé, c'est qu'en fait, quand tu es 2-3 joueurs, bah tu peux pas jouer. Parce que tu vas te faire éclataxe par plein de mecs qui sont en clan d'alliance de 70 à 100 joueurs. Donc tu te fais Bon. péter la gueule et le seul moyen de t'en sortir, c'est de rejoindre un clan de 70 à 100 personnes qui sont en mode faut que tu sois actif, faut que tu sois sur Discord, faut que tu sois Bon, présent. Quand on t'appelle pour franchement, venir c'est aider, faut que tu comme viennes. les Et du MMO, coup, non tu perds tout le truc parce que le seul moyen de t'amuser, c'est de dépendre de ce fameux clan qui va te t'ordonner des choses, tu vois. Et Bah, à partir du moment où tu arrête-moi dis si bah non, allez vous faire foutre, moi je joue comme j'en ai envie, ils te font ah bah tu dégages, puis t'es têche du clan et tu te retrouves tout seul face Arrête-moi si je me trompe, au mais reste c'est du pas monde. comme Tu ça vois. dans le MMORPG depuis World of Warcraft. Bah non, parce que le MMORPG, tu peux jouer à 3, 4, 5 et aller faire des instances, faire des choses, tu vois. Mais là, et dans un MMO, tu vois, dans un MMO, t'as une guilde et surtout, ce que tu gagnes, eh ben, tu le gagnes. Tu peux pas le perdre ou te faire dépouiller par les autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, dans Last Oasis, quand tu te fais dépouiller, mais t'as plus rien, tu recommences de zéro, comme si le jeu, tu venais de l'acheter Day One et que tu le lançais. Enfin, Hein. un peu Donc si comme t'as pas Rust, un non? clan, un peu comme Rust, mais Rust est différent. Parce que pour moi, Rust, t'as pas besoin. Là, Last Oasis, pour le coup, il a vraiment besoin d'être plein pour construire les derniers walkers, etc. Et même farmer, ça te prend 10 ans. Et le fait de me faire casser le cul et de perdre 15 heures de boulot derrière, bah franchement, ça me saoulait grave. Et c'est Ah, un t'es gros pas client problème. de Evenline, quoi. Non, bah c'est un problème parce que t'es obligé de dépendre des autres et pas forcément de dépendre de ton petit crew à toi de potes. Tu vois, voilà. Ouais, toi, c'est l'échelle qui t'emmerde, en fait. Moi, c'est le côté où je peux pas jouer à 4-5 avec mes potes et bien me marrer. Je suis obligé d'aller. Bon, ok, enfin, j'ai rien contre jouer avec des gens que je connais pas, mais devoir aller les voir sociabiliser avec 20 personnes, dont je sais très bien que sur 20 personnes, il y en a 3-4 qui vont me saouler grave et qui vont me dire ce que je dois faire et m'expliquer comment je dois jouer aux jeux vidéo, bah ça va grave me gonfler, tu vois. Genre, moi j'aime bien lancer le jeu, le découvrir, Ouais, voilà, bon. avec mes amis. Et bon, derrière, quand on me dit quoi faire, on me dit ah, toi, faut que t'ailles faire ça, toi, faut que t'ailles farmer du bois, toi, faut que t'ailles Moi, farmer de la pierre, de parce mon qu'on va œil faire un truc extérieur que de connard, pour pour moi, moi, tu tu me vois. décris le MMORPG, hein. Genre, du coup, ça m'a gonflé. Parce que tu farmes pour les autres gens et pas pour toi. Enfin, bref, je m'éloigne un peu, mais on est sur un jeu multi, voilà, qui est pas bon à mon sens parce que tu es trop dépendant Un jeu des multi autres. qui est trop multi, en fait. Ouais, voilà, on est trop en mode, on essaie de recréer une petite société dans un jeu vidéo. Sauf que, bon, c'est emmerdant. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est-à-dire que ça marche vraiment sur des jeux qui ont des grosses communautés de grosses brutasses, tu vois, des trucs genre Evenline. Moi, je trouve ça fascinant à suivre, Evenline, en vrai, hein. Alors, j'y ai jamais joué, mais je trouve le méta-univers qui est autour absolument fascinant. Enfin, c'est-à-dire que les mecs qui arrivent à recréer une économie complète dans un jeu qui fonctionne avec ses propres règles, avec des mecs qui sont en mode marché, machin, bon, c'est autre chose que les navets d'Animal Crossing, tu vois. Tu Mais te calmes, toi. Hein. c'était pour le bon mot. Mais non, pour le coup, enfin, ouais, je trouve ça assez ouf. Mais après, moi, enfin, j'ai jamais été MMO, quoi, donc Oh, c'est pas genre vrai, jamais. t'as joué à Guild Wars quand même pas mal. Non, je sais pas jouer à Guild Wars. Ah ouais? Pourtant, il me Ah semblait non, pas du avoir tout. vu Le une seul boîte chez MMO sur toi, lequel. Guild Wars Oui, 1. j'ai une boîte chez moi parce que mon ex me cassait les couilles pour qu'on y joue. On y a joué 3 heures sur des serveurs vides parce que c'était Guild Wars Super. premier du nom en 2017 et ça m'a saoulé parce que c'est un MMO.
Ouais, Tu bon, vois. à ce C'est un moment-là, MMO, autant il y jouer à avait Dofus, personne en quoi. plus. C'est vraiment, je dois vraiment être allergique au genre, je sais pas. Mais non, le seul MMO que j'ai fait, un peu sérieusement, c'était Ragnarok Online et j'avais peut-être 15 ans. Bah, moi, au final, le seul MMO que j'ai fait et que j'aime, en fait, bah, c'est con à dire, mais ça, c'est World of Warcraft, mec. Hein. Bah moi ça restera Final Fantasy XIV, hein. Je vous le dis, je vous le redis, je vous le répète à chaque fois, mais ça reste mon MMO et le seul, hein. Ouais, t'as réussi à tenir un moment sans mentionner FF14 Allez, vous me chauffez là, vous après parlez que j'ai MMO, dit alors MMO. commencez pas, hein. Ouais, j'ai lancé la perche. Mais non, WoW, moi, j'aimais bien parce que voilà, quoi, ouais, je sais pas comment dire, c'est cool. J'aime bien le. Enfin, je j'aurais même pas expliqué pourquoi j'aime bien ce jeu. Mais Bah, peut-être parce que t'y as filé beaucoup trop d'heures pendant que t'étais trop jeune, je bah, pense. même pas pendant que j'étais trop jeune, mec. World of Warcraft, j'y jouais encore il y a un an. C'est juste que j'y Oui, jouais c'est avec vrai. un srab à moi qui s'appelle Lucas, bisous à lui. Mais Merci pour ta participation au blind test. Ta réponse, ton unique réponse m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, quoi, donc je jouais avec lui, tu vois, et je trouvais ça cool. Et puis après, bon, tu sais, moi, en général, des fois, je joue souvent à des jeux parce que tel ou tel pote est dessus. Sauf certains jeux. Mais voilà, là, je suis allé sur WoW parce qu'il était là, que j'ai kiffé, que j'ai passé des bons moments sur le jeu. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est pour ça que je pense que ça reste un des meilleurs. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, un jeu qui reste pendant 20 ans, peut pas fondamentalement être un mauvais jeu, je pense, tu vois. Ah oui, oui, parce Enfin, qu'après le jeu, c'est ouais, il mon est avis, sorti il y mais... a un moment, il y a encore des gens qui y jouent, quoi. Donc après, c'est qu'il y a quelque chose, je pense. Bon, après, il y a Blizzard derrière, quoi. Blizzard, c'est un peu les pires, hein. Les fanboys de Blizzard, c'est peut-être les pires après ceux d'Apple. Donc, Ah ouais, tu trouves? oh, grave, grave. Et, le nombre de gens que je vois justifier des trucs complètement débiles de Blizz en mode ouais, mais ils sont trop bien. Et ça me tue. Ouah, bon, après, Blizzard, après, il faut dire ce qui est. Hein. Quand ils sortent un jeu, c'est mon avis. Moi, je suis pas fanboy, mais Blizzard, quand ils Je veux sortent qu'on un reparle. jeu, c'est quand même rarement mauvais. Il faut. Ouais, mais en fait, ils les tiennent pas sur la longueur. C'est ça qui, à part WoW, tu vois, enfin, regarde Overwatch par exemple. Ouais, bon, Enfin, Overwatch, il n'y a plus un chien, tant mais est que bah, j'ai parce adoré le que jeu, Overwatch, il n'y a mais il y a plus. plus un rat dessus, tu vois. Mais En même Overwatch, il n'y temps, a c'est plus pas un que, chien, surtout aussi maintenant parce que Valorant, parce que. Tu vois, que t'as la suite qui est annoncée en développement, enfin l'espèce de Overwatch Overwatch 2, 2 là. ouais. Oh, alors ça, c'est un scandale aussi. Je trouve ça scandaleux. De quoi qu'ils annoncent un truc avec le Un mode Overwatch 2. avec le Parce mode que, solo comme la suite. attends, Ouais. il faut dire ce qui est, mais Overwatch est sorti. Mais après, il faut voir la chier de FPS compétitifs qui sont sortis pour leur piquer leurs joueurs. Il y a eu, attends, il y a eu, donc t'avais Overwatch, il y a eu Enfin, Paladin attends. qui est sorti en free-to-play. Mec, Paladin, Pas personne n'y a marché joué. autant, non. Ah, Là, peut-être, franchement, mais je suis d'accord avec toi, hein. il y a des joueurs qui sont partis. Ensuite, il y a Apex Legends qui est sorti, qui a fait Apex, Ouais, il des y a eu le scores BR, il y a eu le Battle Royale phénoménaux. après. Des Il y a scores eu le Battle Royale après, c'est vrai. des scores phénoménaux. En plus, c'était en mode. Maintenant, la mode. Enfin, regarde, tu vois, en 90, la mode, c'était les jeux de baston. Dans les années 2000, la mode, c'était les FPS. Années 2010, on était parti, c'était la mode des MOBA. Et maintenant, on est sur du Battle Royale. En Fortnite. conséquence, bah, Les danses. Fortnite, Floss. PUBG, toutes les déclinaisons qui sont sorties et j'en passe. Après, c'est quoi dire, mais le jeu vidéo, c'est comme les fringues, mec. Il y a des modes. Hein. Mais c'est moi qui ai plus d'infos là-dessus ou tout ce qui est Battle Royale, c'est en train de crever lentement. J'en ai Non, un je peu pense. l'impression, ça parle vachement moins de Battle Royale, t'en as plus 10 par jour qui sont développés, ça parle plus tellement PUBG, Mais Fortnite ouais, ça regarde, continue. ouais, bah Fortnite, ça continuera encore, je pense, parce qu'après, il y a un public très. Enfin, après, je sais pas pour les gens qui jouent à Fortnite, mais moi, le peu de ce que j'entends, et c'est un public quand même vachement jeune, ouais. Quand tu targetes des enfants qui prennent la carte bancaire de leurs parents, oui, c'est sûr. Ah ouais, mais enfin, Moche. regarde, au final, on dit de Fortnite, mais enfin, bon, vous peut-être pas parce que vous êtes plus vieux que moi, mais gros, moi, quand j'étais dans la cour de récré en primaire et en collège, ça piquait les téléphones de papa-maman pour prendre des allopas Dofus, hein. Oui, non, Genre, je veux dire, C'est l'opace Dofus. Au secours. ça dépend des gens des générations, mais ouais, le Battle Royale, apparemment, enfin, pour Fortnite, en tout cas, c'est un jeu qui parle aux jeunes, ouais. Nous on piquait 10 francs pour acheter des cartes Dragon Ball.
Oh là, alors là, t'es même trop vieux pour moi, tu vois. Mais je sais, je suis trop vieux pour la majorité d'entre vous, mes petits enfants. Bah ouais, ouais. Mais enfin voilà, Espèce toi, donc je de pense vieux. qu'après le jeu vidéo, il y a un côté mode, un côté mouvance. Il faut voir juste certains jeux, quoi, la popularité qu'ils ont eu de manière incroyable. Genre, je vais prendre un Ah exemple. mais d'ailleurs, Ouais. excuse-moi, je te coupe, j'y pense. Tu penses quoi du projet de Riot de faire un jeu de baston? Ah, parce qu'ils vont faire ça? Oui. Après Runeterra, là, et TFT, Leur ça univers va être étendu. leur univers étendu, ils vont faire un jeu de baston. Euh, Putain, je te l'apprends. Bah, je pense que ça, de Riot, c'est un pari risqué, tu vois. Parce que. Mais après, alors, je suis très très chaud. Pourquoi je suis très très chaud? Parce que le jeu de baston, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'adore ce style de jeu, mais qu'en général, aux alentours de mes amis, à part vous, enfin, vous y jouez, mais pas de manière tryhard, mais dans aux alentours, mes amis, etc., le jeu de baston est un mode de jeu qui est, mais inconnu. Tu vois, les mecs, les seules connaissances qu'ils ont du jeu de baston, en général, c'est qu'ils ont joué à Tekken et qu'ils Ouais, appuyaient Street sur tous les 4. boutons, c'était marrant. Mais moi, j'ai fait pareil, j'ai découvert le jeu de baston comme ça. Mais personne s'y attache. Alors, si Riot, qui est un studio qui fait un jeu de baston et que ça arrive à prendre de ouf et qu'il y a plein de gens qui se mettent au jeu de combat grâce à ça, eh ben, je serais très content parce que ça ferait beaucoup plus de gens, peu importe comment ils ont connu le jeu de baston et peu importe à quel degré ils aiment le jeu de baston, ça fera beaucoup plus de gens avec qui parler d'une passion commune, tu vois. Donc, ce projet-là de Riot de faire un jeu de baston, j'en suis très content de l'apprendre, tu vois. Et bah putain. Bon, moi je pense que ça va être rincé Après, parce que bah ils doivent ouais, pas après, savoir faire, mais. bon, après, que ce sera rincé ou pas, ça, on verra. Mais si ça peut permettre aux gens de découvrir le jeu de baston par ce moyen-là, qui est pas forcément peut-être le meilleur, mais au moins qui découvre les jeux de baston, et bah c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais si, je vois carrément. C'est, Bah, pour moi, c'est un peu comme Monster Hunter World. Hein. Si ça peut faire découvrir la licence à des gens qui sont pas forcément chauds là-dessus, je suis très chaud également. Hein, mais moi, perso, le jeu de baston, le jeu de baston Riot Games, déjà Valorant, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt d'un Counter-Strike en 2020. Mais ouais, bah surtout que Counter-Strike, en vrai, si le jeu il avait jamais existé, il sortirait aujourd'hui, il ferait un flop, hein. grave. Enfin, à Mais mon c'est du avis. Riot, ça marche. Mais ouais, mais Mm. après Riot Games, ils ont ce talent de prendre un truc qui existe déjà, de le modifier un peu et d'en faire une recette qui marche, hein. Ah bah putain, l'intégralité de Dota, hein. Enfin, le genre du MOBA Ouais, de base, bah hein, après, bon, entrée, hein. moi, je vais pas parler Comme ça qu'ils MOBA sont parce rentrés que, sur le bon, j'y marché. connais rien, mais je sais que je sais que League of Legends, ça fonctionne, quoi. Je sais qu'il y a du monde qui joue, quoi. Ah ouais, non, mais ça a marché parce que facteur de plusieurs trucs. Ça a marché parce que l'ADA, bon, moi je déteste l'ADA de LoL, hein, mais là, ça a marché parce que l'ADA, ça a marché parce que au final, ils ont quand même réussi à bien streamliner, encore une fois, hein, un Hmm. peu comme Monster Hunter World. Hein. Ils ont streamliné des mécaniques qui étaient un peu casse-couilles sur les anciens MMO MOBA. Hmm. Mais enfin après qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent pas, ça c'est pas à moi d'en juger, j'aime pas le jeu donc Puis, mine de rien, même je vais pas me après, faire chier niveau dessus mais com, League of Legends, les trailers qu'ils faisaient, même si moi, le jeu, j'y suis indifférent, ouais, mais faut parce avouer qu'ils que les étaient trailers, pétés ils de avaient de la thunes. gueule quand même. Niveau Ouais, animation, mais ils mettaient la patate, quoi. parce qu'encore une fois, ils étaient pétés de thunes, tu vois. Ah bah Parce oui, que bon, bah ça forcément, ça aide, tu mais. sors. Non mais je veux dire, tu sors LoL et tu t'appelles pas Riot avec l'aura que t'as et la thune que tu fais. Pareil que, enfin tu vois, genre Riot sort Valorant sans avoir sorti League of Legends, personne n'y joue, tu vois. Un peu comme TFT. Et encore, j'aime bien TFT. Enfin, j'aimais TFT, bien TFT ouais, jusqu'à c'est ce un que je bon m'y remette auto-chess. le mois dernier. Bah ouais, c'est cool. C'est un bon auto-chess, mais non, tu vois, pour moi, c'est vraiment, je comprends pas en fait. Clairement, je comprends pas pourquoi le genre marche Hmm. aussi bien. Enfin, pourquoi Valorant marche aussi bien alors qu'au final, bah, c'est juste CS et je sais pas, ça me tue. Bah après, c'est comme plein de trucs, mec, c'est parce que, enfin, tu sais, il y a un truc moi que je trouve qui est excellent, c'est que quand tu joues à un jeu, moi je trouve qu'en général, pour la plupart des jeux, les meilleurs moments que tu vas passer dessus, c'est les instants de découverte. Tu vois,
C'est quand tu découvres le jeu, je trouve que c'est les meilleurs moments parce que c'est nouveau, t'es hypé, t'es content, t'y joues, tu passes du bon temps. Parce que jouer Bastion sur le payload avec un Reinhardt, c'était rigolo pendant les 3 premières semaines. Ouais, tu vois, non, mais voilà, mais rien que ça, c'est rigolo. Et le fait que du coup, enfin, qu'il y ait de la nouveauté comme ça attire les gens. Mec, à ton avis, pourquoi Call of Duty, ils ont pu sortir une dizaine de jeux et ils vendaient à 60 balles quand même, je sais pas combien de millions d'exemplaires. Parce que les gens, juste ça, ils voulaient le plaisir de la nouveauté, le plaisir de découvrir un nouveau jeu. Pareil pour les FIFA, pareil pour les PES. Ah, je pense. Pour moi, justement, je pense. Tu vois, ça marche pense parce que c'est surtout nouveau, parce que les gens ils veulent Non, je découvrir pense de nouvelles surtout, je choses pense et ils sont surtout que attirés. la plupart des gens qui jouent à ça, qui jouent au FIFA, qui jouent au Call of, etc., c'est surtout l'intérêt de jouer sur la dernière version. Très clairement, c'est pas une intérêt de nouveauté, c'est juste que pour moi le public cible de Call of Duty, de FIFA, etc., c'est des mecs qui sont suffisamment comment dire, engagés dans le jeu pour pouvoir jouer directement, enfin pour avoir l'envie de jouer à la dernière version, et comme tout le monde va partir sur la dernière version, du coup ben toi tu suis, tu vois, c'est un peu Ouais, ce que ouais, j'avoue j'en j'avoue vois. qu'il y a peut-être ce côté-là aussi, mais bon, après, moi je pense qu'il y a quand même l'attrait aussi de la nouveauté, je pense. Je pense que les gens, bon, voilà, hein, même si on parle de Call of et qu'on a tendance à généraliser peut-être un peu les gens qui jouent à Call of ou FIFA, j'en sais rien, mais en général, moi je connais pas mal de gens qui crachent un peu sur ça, mais je pense que ces gens-là, ils sont quand même suffisamment intelligents, enfin, du moins je l'espère pour eux, mais je pense qu'ils le sont, pour pas se faire pigeonner, tu vois. Ouais. Genre, Ouah, tu vois, ils après vont. l'avantage, Si tu le vois, jeu si tu veux, pour il a moi 60 l'avantage balles, c'est une mise à jour, qu'il n'y a rien de nouveau, la- pas trop de nouveau contenu, les gens vont bah, quand même après sentir après c'est le l'arnaque. problème c'est le problème du jeu de sport en général, c'est que t'as pas beaucoup de taf à faire pour produire le suivant, tu vois. Quand Ouais. tu prends un FIFA 19 et un FIFA 2020, le moteur a pas changé. Tu refais juste des stats et du joueur. Tu vois, en fait, tu pourrais sortir un DLC éternel pendant 10 ans et ce serait pareil, tu vois. Enfin, à un moment, on va pas révolutionner la frappe de balle en profondeur dans la surface de réparation. Je sais même pas ce que je suis en train de dire. Ouais, mais Mais après, les FIFA aussi, il y a que. Non, mais je suis d'accord, mais les FIFA aussi. Bah, je l'ai tué. après, je suis pas du tout mec du football, mais les FIFA aussi, il y a que. Ils sont obligés de sortir des mises à jour. Parce que bon, si aujourd'hui dans l'équipe de France, il y aurait toujours Zinedine Zidane, tu vois, peut-être que ça poserait problème. Et ils sont aussi, à mon avis, obligés de sortir des nouveaux jeux de sport, parce que le sport, il évolue entre-temps aussi. Que les équipes Non, changent, mais les joueurs c'est- sont ils pas c'est- les pourraient te mêmes. le faire en justement. âge en vrai, hein. La vérité, c'est juste que Justement, c'est voilà, plus ça, Ouais, pratique de bon, revendre ça, 60 je suis. boules. Ouais, non, bah, ouais, après, Voilà, de bon, revendre ouais, 60 boules ton jeu pour ça, je suis d'accord. rentabiliser la licence des noms, quoi, c'est tout. Ça a Très clairement. l'air de rien, pouvoir appeler tes joueurs Zidane et pas Ridane, ça te coûte quasiment 2 millions par joueur, quoi. Ouais, bon, après, tu vois, on dit de. Zinedine Je fais un Zidane. big up à mon cousin Pierrot, si tu m'écoutes. Je pense encore une fois à Jim Lustona et Gustave Pimple. Mais Voilà. tu sais, après encore, on parle des jeux de. Ce qu'on dit que les jeux maintenant, tu sais, font beaucoup de. Enfin, dites-le si je monopolise un peu la parole, mais. Non, mais vas-y. Le- Ça change C'est d'habitude. d'habitude, ouais. Et en fait, on dit que, tu vois, par exemple, Call of, moi j'entends plein de gens dire ah ouais, mais Call of, ils sortent un jeu, c'est juste une mise à jour, ils te font payer 60 balles. Ah, FIFA, ils sortent un jeu, c'est juste une mise à jour et ça coûte 60 balles. Mais on en parle des années 90 et de toutes les sorties de Street Fighter qu'il y a eu. Ouais, mais Genre, ça, c'est pas pareil. Le marché était pas le même. c'est pas pareil. Oh. Non, le marché était pas le même. Tu peux pas sortir un DLC. Tu pouvais pas sortir un DLC sur console Oui, en voilà, 90. c'est pas Ouais, le mais même degré de ça foutage empêche de pas gueule, en Capcom réalité. de Ouais, continuer à le c'était pas faire, au même gros. niveau. Street Fighter 4, non, mais oui. Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition, USF Tu veux 4. qu'on parle Oh, ça fait 4 tu veux mises qu'on à parle de jour, Street hein. Fighter 5 a.k.a. on fera du game as a service pour pas vous ressortir 10 fois le même jeu cette fois promis. Bah, SF5, Ça rappelle des SF5 choses à quelqu'un je pense que tu y as pas joué assez parce que déjà SF5, Capcom ils ont dit direct, bon je les défends pas, mais ils ont dit ok les gars, il y aura pas de mise à jour etc qu'on vous fera payer, par contre il y a un season pass. Voilà. Oui, d'accord, Bah, mais ils ouais, avaient mais aussi dit Season que Pass, pour moi, c'est une mise à jour que tu payes. ils avaient Voilà. aussi dit à la base que leur game as a service c'était fait pour éviter de refaire des ultra Street Fighter 5 machin. Au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont servi la même soupe, ils ont refait le même bordel à base de arcade édition, mes couilles sur ton front, quoi.
Enfin, Ouais, mais ils ont pas vendu la mise à jour 30 €, tu vois. ouais, Ça, hein. je sais pas. Et Street Peut-être pas la Fighter mise à 5, jour, ils mais ont si tu juste dit, rachètes. on sort le jeu, on met un season pass pour que tous les persos puissent être débloqués directement et que ceux qui sortiront par la suite pourront être débloqués directement. Ils l'ont annoncé direct. Là, au moins, ils l'ont annoncé, ce qu'ils n'avaient Ouais, pas ils ont fait annoncé avant. qu'ils allaient te prendre ta thune. Donc, Super. ils ont dit, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ou alors, tu peux débloquer les personnages gratuitement avec de la fight money. Bon. Sauf qu'on va pas se mentir, ça prend 10 ans. Fight money. Ouais, Bah, voilà, en fait, ça- tu vois, moi, c'est clairement le truc Mais, qui me casse les couilles dans un jeu de baston. De devoir débloquer des persos en grindant. C'est un truc qui ouais, me c'est pète les couilles emmerdant. parce que enfin, sur un jeu sur lequel tu es censé pouvoir rivaliser avec quelqu'un, pour moi, il faut que tu sois au même niveau. Enfin, au même niveau. Pas, je te parle pas de compétences techniques, je te parle de niveau, enfin, sur tout le monde sur un pied d'égalité. Et quand je vois un perso à Street 5 que tu peux pas jouer parce que t'as pas acheté le DLC, mais tu peux quand même tomber sur ce mec-là en online, je trouve ça d'une cradence Ouais, intolérable, ou quoi. juste tu trouves un pote qui mène le perso et puis tu l'affrontes. Tu vois, genre, mais bon, après, oui, je suis Ouais, d'accord, c'est mais chiant. Moi, encore une avoir fois, des potes ça, qui jouent à Street encore une 5, fois, un mec, t'es le seul voilà, que je déjà. connaisse, hein, parmi tous les joueurs de jeux de baston. T'es Bah le non, seul que je connaisse qui a c'est pas vrai, il y en a un persisté. que tu connais, il y en a plein d'autres que tu connais. Maximilien, il Bah joue à Street vas-y, 5, hein. il joue à Street 5 depuis quand il a repris Street 5, faudra que tu me dises. Hein. Ah ouais, faudra que tu m'expliques aussi parce que. Que moi, de ce que je connais Mais de bon, Maximilien, ça après, fait moi, depuis la sortie du je jeu vais pas qu'il l'a dire, lâché. mais Hein. moi, je trouve qu'il y a plein de Ça gens en fait général, depuis DB Fighters. excepté ceux qui Max, sont hein, dans si la tu nous communauté de écoutes, des versus bisous. fighting. Joyeux anniversaire. Mais Ouais. pour parler de jeux de combat, qui est un truc que je connais bien, en général, les gens, enfin, je dis rien, mais il y a plein de gens que j'entends dire ah, ce jeu de combat il est mauvais ou ce jeu de combat il est bon, mais jamais pour les bonnes raisons. Genre, jamais pour les bonnes raisons. Moi, quand j'entends des gens qui me disent ouais, Street 5 il est pas bien et qui m'expliquent pourquoi, bah, je trouve que c'est débile. Quand j'entends des gens se plaindre de Street 5 Alors, et de dire ouais, c'est n'importe quoi, tu peux pas en tirer au petit point, ou ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, genre, stop. Genre, les gens qui râlent sur Street 5 qui disent ouais, il y a des personnages, c'est n'importe quoi, ils auraient jamais dû exister, alors que dans Street 4, t'as des trucs genre El Fuerte. Enfin, faut juste arrêter la connerie, Rufus. tu vois. Genre. Le Fuerte, quoi. Incroyable. Enfin, voilà. Bah, il dit ça, mais quand il a envie de me rouler dessus, il joue le Fuerte pour faire n'importe quoi et il dit qu'il joue comme un mongol. bah, exact. Mais voilà, mais parce que. Moi, je trouve qu'en général, tu vois, Il est Street vrai. 5, je pense que ce que les gens peuvent lui reprocher, c'est comparé aux autres, il n'y a pas le même skill cap, tu vois. Genre, c'est juste que l'exécution dans Street 5, elle est plus difficile, mais est-ce que tu peux reprocher ça à un jeu de combat? Parce qu'un mec qui dit qu'il joue au jeu de combat pour faire des combos de la mort qui tue qui sont trop stylés, eh ben il joue pas pour les bonnes Mais il va raisons. jouer à Marvel. Genre moi, si t'as envie, Déjà, il les va jeux de jouer à combat, ce qui est Marvel. intéressant, c'est Non, tout ce bye côté. bye. C'est le côté man game, c'est le côté t'affrontes l'autre, t'es plus fort que lui dans sa tête. Enfin, moi, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et reprocher à un jeu de combat que le skill cap il est moins bien, que tu peux faire les combos plus facilement, bah je trouve ça débile. Tu vois. Alors Bon, ça, après, franchement, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Je t'offre ce point-là. genre, Je voilà. pense que l'accessibilité d'un jeu de baston, mais c'est tu- pas là que ça se passe. C'est pas Ouais, là mais- qu'il faut regarder. Tu vois, c'est rigolo parce que ça vient quand même de la part de quelqu'un qui trouve que le système de combat de DB Fighters est mauvais. À quel moment je t'ai dit que le système de combat de DB Fighter il était mauvais? Bah, Dernière fois tu qu'on m'as l'a dit lancé qu'il à la était- maison. Non. C'est ça, par exemple. Non, non, DB Fighter, j'ai jamais dit que j'aimais pas le système de combat. Moi, DB Fighter, j'ai simplement dit que ce qui m'emmerde, c'est que dans les jeux de combat, notamment KOF, etc., ça m'embête de taffer 3 persos d'un coup, tu vois. Parce que faut taffer. Moi, je trouve que dans un jeu de combat, le travail de taffer un match-up ou de taffer quelque chose, il est fou, il est très long. Et d'avoir 3 personnages, de devoir taffer les match-up de tous ces personnages, c'est très compliqué. Mais Alors. DB Fighter, attention, c'est un très bon jeu de baston. Bah, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. DB Fighter est un excellent jeu de combat. C'est juste que c'est pas ma cam, mais c'est un très bon jeu de baston. J'aurais préféré, pour être tout à fait franc avec toi, que ce soit du 1v1 et pas du 3v3. Moi aussi. C'est le truc aussi. qui me gonfle dans le jeu. Et bon, après, c'est du Et Arc 6, ouais. je le trouve peut-être un poil trop rapide à mon goût. Mais bon, ça va avec Arc 6. Hein, c'est à peu près obligé d'en bouffer, quoi. Ouais, rapide. Arc 6, c'est pas. Oh, c'est maîtrisable, tu vois. Je trouve.
je trouve un Marvel vs Capcom ou autre beaucoup plus bordélique Ah non, mais on est au que un jeu borderline. Arc 6. Hein. On est au borderline illisible. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un jeu Arc 6, en général, ça se joue quand même assez vite. Il faut vraiment être Oui. attentif et concentré, quoi. C'est pas la lourdeur d'un Street, c'est pas le côté très pâteau d'un Bah, Mortal Kombat, quoi. c'est pas un jeu à zoning, c'est pas un jeu à zoning en fait. Non, voilà, Clairement. c'est un jeu où tu la gardes de ton adversaire et tu le pourris avec du gros combo sale. Ride Mon the Dieu, lightning. Mon Dieu, je reveux Mais- du Guilty Gear. Vivement qu'il sorte la prochaine, même si le bis Putain, sera complètement Strive. pété. Strive, je suis chaud, mais j'attends tellement qu'ils annoncent qu'il y a Slayer, quoi. Parce que sinon, je ne joue pas au jeu. Très Mais c'est à clairement. peu près sûr qu'il y sera. Enfin, je les vois pas Je le pense mettre. qu'il y honnêtement. sera. Hein. Je vois pas mettre Slayer. De toute façon, je pense qu'il y a une bonne partie du cast qui sera là. Hein. Ouais, tu sais, on dit ça, Potemkin, il a pas fait toutes les releases, hein. Pas plus mal en vrai, quand même. Ouais, Potemkin. non, c'était le seul chopper. Bah, Chopper, C'est un, des il seuls est fou, enfin, c'est un ouais. des seuls grappleurs du jeu, Enfin, même encore aujourd'hui. c'était le seul grappleur du jeu et c'est bien pour ça que le perso il était pourri. Parce que mettre un grappleur dans un jeu Arc 6, Bah, enfin, c'est voilà, pas après, c'est pas l'ambiance, quoi. Regarde C16. enfin qu'il était pourri. Non, il était pas pourri Potemkin, mais bon voilà, tu mettais Kai, tu faisais soir arrière-boule, le perso il fait rien. Enfin, Putain, bah, Oui, il bon, était bah, complètement hors ça sol, marche quoi. avec beaucoup de après, persos, je ça. caricature, mais voilà quoi, c'était compliqué pour Potem quand même. Ouais, mais tu vois, c'était bien qu'il existe. Pour moi, c'est bien qu'il existe, Genre, finalement. même Mais moi après, qui on parle de jouais quoi grappleurs dans les 200 jeux heures Arc à 6, Guilty hein. Gear, je m'étais débranlé à des mecs qui jouent Potem, qui avaient 800 heures, juste parce que je jouais Kai et que je faisais S, 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 boule, boule, et que le perso il faisait rien. Quoi. Il te restera C'était toujours, terrible. il te restera toujours C16 et Broly. Du coup, là, encore C'est une ça. fois, Maximilien, joyeux anniversaire. Mais ouais, mais bon, voilà. Bon. C'est- Non, mais ouais, moi, Guilty Gear Strive, j'ai envie. J'ai très envie. Ouais, ça Non, fait partie des t'inquiète. petites attentes, là, honnêtement. Mais voilà, encore une fois, moi, mon gros problème, c'est que je vais le prendre, ce sera sur PS4, parce que mon PC le fera pas tourner. Enfin, pas mon PC actuel, en tout cas. Oui, c'est sûr. Et sur PS4, les potes qui jouent sur PS4 jouent pas à ça, quoi, du tout. Bah après, tu vois, Oh, mine de rien, si. peut-être que grâce à Street 5, tu vois, genre, Ah non. il y aura enfin peut-être un cross-platform, parce que Street 5, comment ils ont eu la bonne idée de se dire, ah bah ouais, les joueurs PC, PS4, ils vont jouer ensemble. Donc peut-être Bah, qu'on aura cette chance, j'en sais C'est pas rien faux. pour l'instant, d'avoir C'est un pas faux. cross-platform sur Guilty Gear. Enfin, ce qui Ouais, m'étonne. après, J'espère. il y a plein de trucs qui sont pas ouf dans Strive. Les barres de vie sont moches. Hein. En vrai, J'ai vu ça, c'est un scandale. En la termes de barre de design vie, la UI. barre de vie est illisible. D'ailleurs, tiens, encore une fois, un bon petit conseil de YouTube. Accroche-toi de ton micro. Un bon petit conseil, encore une fois, Merci. de choses à regarder sur YouTube. Je vous conseille vivement Design Doc, qui est une très très bonne chaîne de discussion autour du design graphique dans les jeux vidéo. Ah, tout ce qui est UX. UX. UX, UI, design général, bien. choix des fonds, c'est tout le cool. bordel. Non, franchement, le mec est très détaillé, c'est vraiment un plaisir à regarder, quoi. Il sait de quoi il parle, ça se sent, c'est bien. Le format est assez court pour pas que ce soit prise de tête en plus. Ça, c'est une bonne chose en vrai. Ah oui. Des vidéos d'une vingtaine de minutes grand max où il passe pas plus de 5 minutes par jeu et où il alterne entre bon exemple et contre-exemple. Ah oui, parce que c'est vrai que la plupart des gens sur YouTube ont pas un attention span de plus de 10 minutes. Alors, c'est pas tant la question, c'est que si tu veux, moi, un exposé de 45 minutes sur pourquoi l'UI de Persona 5 est super bien, c'est cool, mais c'est long. Alors qu'un mec qui prend 5 minutes pour te souligner les points importants et qui passe juste derrière un contre-exemple bien balancé pour te montrer pourquoi finalement il valait mieux faire ça que ça, bah, c'est plus intéressant. Oui, non, c'est plus intéressant, on est d'accord. Mais pour moi, ça relève de la tendance en ce moment à être incapable de se focus sur un truc. Après, Bah, il a des trucs beaucoup plus détaillés, c'est juste qu'il a une série qui Ah oui, s'appelle Good oui, Design je- Bad Design, et c'est genre un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Après, tu vas avoir des dossiers sur comment designer tel ou tel truc, comment parater tel ou tel bordel. Et sinon, si tu veux vraiment du développer, après, bah, il te restera toujours Mark Brand pour Game Maker Toolkit. Bref. C'est hyper en qualité avec le temps, je trouve. Depuis qu'il a plus Personnellement, mais- depuis qu'il a plus ses séries Boss Kids, je suis de moins en moins fan aussi. C'est pareil, encore une fois, le format commence à être un peu trop court maintenant pour ce qu'il veut dire.
C'est un peu ça. dommage, mais il y a toujours à regarder, c'est toujours plaisir. Mais ceci dit, c'est rigolo qu'on en parle parce que Mark Brand m'a fait découvrir tout un écosystème de YouTube. C'est vraiment, t'as des mecs, notamment, alors je vais en parler rapidement, il y a Architect of Game qui est très bien, dans le même style. Il y a Psych of Play qui lui est plus psychologie et jeu, ce qui est vraiment cool. Et c'est tout, il y a tout un écosystème de ouf qui s'est foutu là-dessus que j'ai découvert via Mark Brand en fait, indirectement. T'as aussi, Et en vrai, c'est vraiment sympa. t'as aussi un ancien de Traveler Tale qui a fait sa chaîne YouTube. Game Hut. Quoi? Game Hut. Oui, Non Game Hut, ouais. Et, Ouais. elle est pas mal aussi. C'est bon, après c'est très, c'est fumé. c'est très spécifique, mais c'est pas inintéressant. Non, ça l'est pas, c'est pas très inintéressant non plus. Moi, j'ai bien aimé. Bon, le mot de la fin, messieurs. Hein? Super, merci. Non, Merci. juste compter sur prenez moi. soin de vous, surtout. Oh, c'est mignon. C'est Ah, important. le blind test. Ah, Si vous avez quelque chose à dire sur ce blind test, messieurs. Si ce n'est qu'il était beaucoup trop compliqué. Moi, je suis d'accord, il était trop dur. J'espère que vous avez aimé Papaya. Trop dur pour le commun des Alors, mortels. j'ai eu beaucoup de réponses parce que c'est toi qui l'avais mis Simon Dive Kick dedans. Ouais. J'ai eu beaucoup de réponses pour Dive Kick qui était c'est quoi ce thème de merde pompé du prince de Bel-Air. Et du coup, Eh ça bah, m'a c'est fait- Dive Kick, les gars. Death from above. Ouais, là. Meilleur jeu de baston du monde, soit dit en passant. Eh oui. Là au moins il n'y a pas de skill cap. Il y a juste besoin de 2 boutons. C'est ça. Vous pouvez y jouer avec un contrôleur Pop and Music. Ou avec un tapis DDR. Non mais aussi. voilà, plus sérieusement, je tiens à remercier les gens qui ont participé au blind test du confinement qu'on a lancé le mois dernier. J'espère que ça vous a diverti. Merci à vous. Accessoirement, je vais donc citer nos 10 premiers gagnants. Enfin, nos 10 gagnants tout court. En fait, je remercie Freddy Happyvat qui nous a fait un 32 monstrueux sur 40. Je sais même pas d'où il a sorti ça. C'était incroyable. Maxime / Kidmania qui nous a fait un petit 26 qui était vraiment un bon score pour le coup. Il est tombé sur des trucs au pif et c'était très très beau. Fredro qui nous fait un 24 5U, 5U, Siu, je sais pas comment tu le prononces, je suis désolé pour toi, qui nous fait un 21, Pierre Pitmul qui nous fait un 18, Maximilien Métalich, bon anniversaire mon gars, qui nous fait un 18 également, Timothée / Siltaril qui nous fait un 17 points, Tib dit Gros Zouzou ou Bazar le bien bâti qui nous met un 12. Il m'a tué quand j'ai vu le résultat. Agva qui nous fait un 10 points et Riff en piscine qui nous fait un 10 points également. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis avec votre clé. Je m'excuse pour les 2 personnes pour qui j'ai interverti les clés parce que je me suis planté en faisant un copier-coller. Je suis désolé. Excusez-moi. Pardon. Même le chat s'excuse. Et moi, je fais. T'as fini le classement? Vas-y, j'ai fini. Moi, je fais une dédicace au 11ème qui n'a malheureusement pas gagné parce que c'est un pote à moi. Désolé pour toi. Mais du coup, des bisous à Ensar, hashtag Necriel. Il se reconnaîtra, mais des bisous à lui. Voilà. Nickel. Incroyable. Est-ce que quelqu'un a envie de me proposer un petit son JV là tout de suite pour qu'on s'en aille? Moi, je te proposerais le main theme de Street of Rage 4. Ah, le main theme de Street of Rage 4. Et ben du coup, on s'écoute ça et on vous dit à plus. Ciao, ciao. Hey, salut. ciao. A plus, portez-vous bien, Waouh. restez chez vous.